Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. On prend le thé ensemble, un trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité des marchés. Alors très rapidement, on a une grosse journée américaine. Vous voyez, on a toutes les statistiques et notamment le livre belge de la Réserve fédérale à 20 heures. Donc ça sous-entend que ça peut être une journée, on va dire, un petit peu contrastée, un petit peu tendue. On est aussi dans l'ambiance, j'allais dire, presque post-Brexit, puisque Theresa May a vu ce qu'elle avait négocié depuis des mois, des mois et des mois et des mois avec l'Union européenne, rejeté de manière extrêmement large par le Parlement britannique. Et finalement, ça a plutôt soulagé les marchés financiers, puisque maintenant, on a pas mal de perspectives différentes et notamment ce que pensent tout de suite les marchés un petit peu court-termistes. On va repousser encore peut-être de quelques mois le Brexit. Donc ça a été plutôt bien vu. La livre sterling a bien tenu, elle a même monté. Alors certains s'en sont un petit peu, comment dire, ont été un petit peu interloqués. Alors il faut savoir quand même que le rejet du Parlement a été été prévu. On parlait que de ça. Theresa May a même eu plus de voix contre que prévu, donc c'était un peu pricé dans les cours. Et puis n'oublions pas qu'une monnaie, c'est avant tout de la politique. Ça veut dire qu'on a très bien pu avoir une petite intervention, j'allais dire, discrète et légère de la Banque centrale du Royaume-Uni pour faire remonter la livre sterling, pour l'empêcher qu'elle s'écroule. Et comme la bourse c'est un marché qui est quand même moutonnier et mimétisme, quand des gros partent dans un sens, et ben les moins gros essayent de suivre. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'être dans son unité de temps, je dis bien dans son unité de temps, dans la tendance de son unité de temps pour profiter un peu de cet effet d'aspiration. Voilà, c'est tout. La bourse, c'est un mouvement de foule, tout simplement. Quand vous allez dans une manifestation et que vous avez 10 personnes qui se mettent à courir sur la gauche pour rien du tout à toute vitesse, et ben, vous en avez rapidement 20, 30, 40, 50. Et si l'effet de foule est fort, vous avez 1000 personnes qui se mettent à courir dans le même sens en pensant qu'il y a une charge de CRS ou je ne sais trop quoi, alors qu'en fait il n'y a strictement rien. Pardon, encore un petit peu malade, mais ça semble un tout petit peu s'améliorer quand même. Donc voilà, on est sur des marchés qui restent extrêmement haussiers. Alors très important, pourquoi les marchés sont haussiers, c'est qu'on a de bons résultats des banques américaines, des entreprises américaines, et aujourd'hui on a deux poids lourds, on a Bank of America et Goldman Sachs qui va donner les résultats du T4, j'ai oublié de le marquer, 2018. Bon, s'ils sont bons, ça va encore continuer, ça va encore permettre aux indices américains de monter, et puis par aspiration d'entraîner un peu tous les autres indices. Donc en effet, si on regarde un petit peu l'analyse technique, et ben depuis très précisément le 26 décembre, on se met à monter en ligne droite. On a un Dow Jones qui a pris 2500 points, donc on est quasiment sur du 12% de hausse. Il est passé au-dessus des 24 000, toujours au-dessus du point pivot mensuel. Vraiment avoir en tête ce point pivot mensuel qui est un peu le gardien pour tous les indices. Et hop, on s'est mis à monter et accélérer fortement. Sur le Nasdaq, on a exactement la même chose, mais alors le Nasdaq avec beaucoup plus de force, et on se demande même s'il n'est pas parti, il ne reste plus qu'1% pour aller chercher sa middle R1 mensuelle à 6750. Là par contre, il risque d'avoir un petit peu de monde, quelques vendeurs sur cette zone, sous réserve que il n'y ait pas de bons résultats. Attention, sur le Nasdaq, on n'a pas Amazon, on n'a pas Apple, on n'a pas Alphabet, à la maison mère de Google, on n'a pas du Facebook, on n'a pas du Twitter, on n'a aucun GAFA qui n'a sorti ses résultats. Quand ils vont les sortir, ça va bouger énormément et s'ils sont bons, ça peut fortement monter. Apple a averti qu'ils allaient décevoir sur le résultat, mais ils peuvent moins décevoir que prévu aussi. Ça peut être aussi quand on annonce qu'on va avoir des résultats inférieurs aux attentes, ça peut être aussi quelque part pour ménager. Alors ça peut être catastrophique. Bon, venant d'Apple, ce serait fort étonnant, mais ça peut être simplement une petite baisse. Et puis ils ont un petit peu joué le scénario dramatique. Et puis tout le monde veut dire, attends, ce n'est que ça comme baisse.
et eux, l'action remonte. Ça peut être aussi un petit coup de bluff quelque part d'Apple. Hein. Ils sont habitués au niveau de la communication du marketing. Hein. Ils créent artificiellement, entre guillemets, les files d'attente pour faire croire qu'il y a une forte demande. La demande, entraînant la demande, c'est pour ça que quand vous voulez acheter un iPhone au départ, eh ben, vous ne pouvez pas l'avoir. Il va vous falloir vous attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, ce qui crée de l'excitation et du désir. Pour le CAC 40, ça y est, enfin, alléluia, il est sur son pivot mensuel. Il a quand même eu un peu de mal à rejoindre son pivot mensuel. Il est même un peu au-dessus. Donc bravo. Pour le moment, comme je vous le disais hier, hein, si on a une zone qui peut bloquer, c'est la zone des 4850. Pas avant sur le CAC 40. Et notre ami le DAX. Voilà. Pour le DAX, eh ben, voilà, il est au-dessus des 10 009. Il a failli faire une incursion à proximité des 11 000, vous le voyez, hier matin, et ça a été un échec tout de suite. Là, on a vu tout de suite qu'il y avait des vendeurs. On a eu une belle accélération dès l'ouverture, et on est arrivé sur 10 980, 90 à peu près, et là, on s'est pris une claque. Et il y a eu des ventes. Donc ça veut dire que si on revient sur les 10 990, on pourra à nouveau avoir une vague baissière, mais peut-être beaucoup moins forte. Alors là, c'est les Fibo qui vont y aller. Si on prend 25%, on pourra avoir une petite vague baissière. Là, c'est toujours ce que je dis, le premier passage est toujours le plus violent. Donc là, on a eu entre guillemets la violence. Et c'est pas une énorme violence en fait, hein, de baisse. Hein, sur le DAX, on n'a même pas été touché le point pivot mensuel. Là justement, je l'attendais pour essayer de pouvoir acheter un petit peu en dessous, comme là, vous voyez, pour essayer d'avoir un rebond, enfin acheter en dessous, attendre que ça passe en dessous et voir ce qui se passe si on tente un rebond. Mais on est passé un petit peu, on est passé quasiment 6 points, 6 points au-dessus de ce niveau. Donc ça montre que les acheteurs étaient là tout de suite, et même au-dessus du point pivot mensuel. Donc c'est plutôt un signe relativement optimiste. Donc voilà pour le débriefing du jour. Aujourd'hui, il y aura 2 autres vidéos en plus. Une de mon, pardon, là c'est le Good Morning Trading, une de mon débriefing de ma journée de trading qui risque d'être pas très violente à mon avis. Voilà, ça fait, étant donné que je suis en phase de convalescence. Et puis une autre petite vidéo pour vous montrer comment sous Pro Altime on peut choisir la devise qui est affichée. Puisque je vous ai montré une vidéo hier où je tradais à 50 $ le point sur le Dow Jones, et sur le carnet de scalping c'était affiché en euros. Donc certains m'ont posé la question, mais comment tu fais pour que ce soit affiché en euros? Je vous montrerai, c'est une option de l'interface Pro Altime. Vous pouvez afficher votre interface de scalping de 3 manières. Vous pouvez laisser la devise d'origine, donc si vous tradez le Dow Jones, je vais remettre le Dow Jones, d'autant plus que c'est mon écran sur le Dow Jones. Donc si vous tradez le Dow Jones et que vous laissez dans la devise d'origine, vous les verrez en dollars. Vous pouvez choisir la devise de votre portefeuille. Donc comme mon portefeuille est en euros, tous les prix s'affichent en euros. Il y a une conversion en fait automatique. Et vous pouvez l'afficher en nombre de points aussi. Et on verra donc dans cette petite vidéo l'intérêt des trois, parce que par exemple pour un débutant, il vaut mieux à mon avis l'afficher en points. Voilà, donc on se retrouve ce soir avec 2 petites vidéos, le debriefing, puis une petite vidéo pédagogique sur l'interface Pro Altime. J'en ferai peut-être une de temps en temps si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading, marché haussier, soyez prudents. C'est jour de livre beige de la Fed, donc à 20 h ça peut bouger un petit peu potentiellement. Normalement il n'y a pas de surprise, mais voilà, c'est parfois vous avez l'apocalypse. Ça arrive une fois par an, mais il vaut mieux pas être là dans le mauvais sens à 20 h ce jour-là. Sur ce, belle journée à vous. Ciao.